Bonjour à toutes et à tous. Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée ou pour un accompagnement, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une capsule particulière et fondamentale dédiée aux relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, et des deux côtés du lien, c'est-à-dire aussi bien pour la blessure d'abandon que pour la blessure de rejet. Force est de constater en consultation privée et même dans vos commentaires que vous postez donc aussi bien sur cette chaîne Perle Voyance que dans les commentaires sur les chaînes privées VIP et l'école des perles, vous me faites état régulièrement du fait que vous voulez vous détacher du lien. Et c'est aujourd'hui, dans cette capsule, que je souhaite revenir vers vous. Alors oui, effectivement, et si vous pouviez dire stop au lien? Oui, pourquoi pas? Vous pouvez toujours le tenter. Que vous soyez sur votre blessure d'abandon ou sur votre blessure de rejet, vous pouvez toujours tenter effectivement de vous détacher du lien. En fait, vous ne ferez que le renforcer et travailler pour vous sur le lien. Mais effectivement, le but premier, alors, surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées également dans une moindre mesure, c'est loin d'être une infériorisation du lien que je suis en train de vous mettre en exergue, bien au contraire. Mais les âmes sœurs sacrées ne vont pas travailler le lien sacré de la même façon que les flammes jumelles. Les flammes jumelles ne peuvent rien laisser de côté quant au travail sur leurs blessures originelles. Pour les âmes sœurs sacrées, on va bien sûr travailler beaucoup sur les blessures originelles, blessures d'abandon et blessures de rejet de l'autre côté, mais l'aboutissement sera plus terrestre. Pour les flammes jumelles, vous ne pourrez rien laisser de côté. Est-ce que vous pouvez sortir du lien dans un cas comme dans l'autre, pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles? Non. Mais est-ce que vous pouvez lâcher prise? Mais bien sûr que oui. Et c'est bien le but des deux côtés. Autant du côté de la blessure d'abandon, le vrai lâcher prise va être le fait non pas de ne plus penser à son autre, mais de tout remettre entre les mains de la source quant au moment où, du côté de la blessure de rejet, on viendra vous chercher. Du côté de la blessure de rejet, ça va être le lâcher prise de ne plus craindre que son autre ne voit pas l'envers du décor et vous idéalise. Mais c'est un réel lâcher-prise aussi et une réelle recherche de compréhension quant au fait que bien c'est la source qui vous donnera la réponse du côté de la blessure de rejet également, quant au fait que vous comprendrez que votre autre ne vous idéalise pas, ne vous idéalise plus. Alors effectivement, autant en début de parcours, du côté de la blessure d'abandon, on va donner l'impression, et on ne fera pas que donner l'impression, à son autre qui a la blessure de rejet à travailler, on va donner l'impression d'idéaliser son autre. Et effectivement, ça ne peut que faire peur à celui ou celle des deux qui travaille la blessure de rejet parce que vous craignez fortement le jour où votre autre réalisera qui vous êtes réellement. Et donc, ça vous fait fuir le lien, ça vous fait fuir la stabilité du lien et de l'engagement. Ceci étant dit, ce qui vous permet justement d'évoluer tout au long du parcours, c'est de savoir que ça finira par aboutir. Oui, sauf que à plusieurs périodes, de façon périodique, vous lâchez cette certitude pour continuer à évoluer, bien sûr. Et vous vous dites, j'ai besoin de me dire aussi que je reprends ma vie en main. Parce que du côté de la blessure d'abandon, vous aurez beaucoup plus de mal à faire parce que vous êtes dans une dépendance affective à votre autre. Du côté de la blessure de rejet, vous avez à travailler le lâcher-prise par rapport à ce moment où vous réaliserez que votre autre ne vous idéalise plus. Mais là où ça devient très complexe, c'est que c'est ce que vous souhaitez, que votre autre ne vous idéalise plus, que votre autre vous voit tel que vous êtes, que votre autre soit prête à s'engager avec vous
malgré vos failles et vos défauts, on va le dire comme ça. De toute façon, on est tous des êtres humains, on a tous des défauts et des failles, bien évidemment, à combler plus ou moins. Plus vous allez être effectivement sur un lien flamme jumelle, c'est encore plus à combler de part et d'autre que sur un lien d'âme sœur sacrée. On ne peut rien laisser de côté. Mais je ne dis pas qu'on devient parfait, loin s'en faut, autrement on n'aurait pas besoin de s'incarner, nous serions des maîtres ascensionnés. Mais effectivement, vous allez vers le besoin, avec votre blessure de rejet, de vous prouver à vous-même que votre autre a lâché cette idéalisation. Sauf que quand votre autre, avec sa blessure d'abandon, a fini par travailler sa blessure d'abandon et vous montre qu'il ou elle ne vous idéalise plus, votre grosse crainte, c'est d'être allé trop loin. Trop loin en quoi? Bien trop loin en montrant vos failles et vos défauts, justement. Trop loin en ayant trop taclé votre autre, en ayant trop fait souffrir votre autre. Mais pourquoi? Vous avez souffert vous aussi, bien évidemment. Et donc, vous craignez fortement qu'en étant allé trop loin, votre autre finisse par vous rejeter définitivement. Et c'est ça qu'il faut transcender en lâchant prise, en écoutant ce que va vous transmettre la source par rapport à votre autre et en osant venir au contact de votre autre pour voir où il ou elle en est, justement avec les fameuses jauges dont je vous parle assez fréquemment, pour que vous voyez où votre autre en est quant à son idéalisation à votre égard. Et donc, vous avez ce besoin de lâcher prise et de vous faire aider donc par la source pour lâcher prise quant au doute que vous soyez allé trop loin. À un moment donné, ce qui va vriller en vous, ce qui va changer en vous, c'est l'idée de « je suis allé trop loin, donc je risque de me faire rejeter définitivement et si c'est définitif, je sais que je ne m'en remettrai pas. » C'est ça qui va surnager un long moment quand vous allez avoir quasi finalisé de travailler votre blessure de rejet. Et là où ça va devenir intéressant, c'est qu'avec le lâcher-prise que vous allez faire, vous allez vous convaincre qu'à un moment donné, il faut que vous sachiez si vous êtes allé trop loin, en allant vers votre autre après travail de votre blessure de rejet, pour constater que bien vous n'êtes peut-être pas allé trop loin, puisque depuis le début, vous voyez que vous allez vous engager à votre autre. C'est tout remettre entre les mains de la source quant à la confiance que vous avez de ce que vous avez vu dès le début du parcours, en fait. Et là, vous allez pouvoir aller vers votre autre pour le ou la chercher par la main, pour engager la vie commune après travail de votre blessure de rejet. Et donc, bien sûr, comme la source fait toujours très bien les choses, eh bien, quand vous avez fini de travailler votre blessure de rejet, ça signifie que votre autre a fini de travailler sa blessure d'abandon et que vous pouvez y aller franchement. Mais vous aurez mis un certain temps à y aller franchement. Et c'est tout à votre honneur puisque ça vous permet de finaliser votre blessure de rejet. C'est tout un travail qui s'opère sur vous, de part et d'autre, blessure d'abandon, blessure de rejet, pour que vous puissiez constater par vous-même que vous avez évolué. Mais au bout du bout, surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées dans une moindre mesure, bien évidemment, le but va être que vous sentiez que vous avez votre total équilibre féminin-masculin en vous et que vous pouvez enfin engager la vie commune après travail des blessures parce que vous ne vous laisserez pas atteindre par les doutes de part et d'autre. Donc, c'est tout un travail que vous avez à faire sur vous, là encore, surtout pour les flammes jumelles, parce qu'on ne peut rien laisser de côté quand on est sur un parcours flammes jumelles. Mais le but va être de ne pas psychoter ni d'un côté ni de l'autre de la blessure, ni de la blessure d'abandon, ni de la blessure de rejet, quant au fait que l'on n'y arrivera pas. En passer par des périodes où vous vous dites « je ne crois plus en le lien, je lâche le lien, j'en ai ras-le-bol, je reprends ma vie en main », mais vous êtes juste des gens normaux, bien évidemment. On est avant tout des personnes qui sommes incarnées, nous sommes des terriens. Bien sûr qu'on va en passer par là. Pourquoi? Bien parce que de part et d'autre, on a terriblement souffert de cette reconnexion à son autre. Et que le parcours n'est pas quelque chose de facile, bien évidemment. Donc, vous en passez par des périodes de besoin de rééquilibrage en vous disant « je lâche le lien ». Mais vous vous rendez compte au bout de quelques temps, et généralement peu de temps, que vous pouvez toujours vous dire que vous lâchez le lien
le petit vélo se remet en marche. Hein. Ben ouais, c'est logique. Évidemment, quand vous avez reconnecté à votre autre, vous ne pouvez pas lâcher le lien. En revanche, vous pouvez lâcher le psychotage et constater combien vous avez évolué. Et ça, c'est la preuve que vous êtes dans une évolution et que vous progressez vers l'union sacrée après travail des blessures. Tout simplement. Le but de la source n'est jamais de la cruauté. Quand vous êtes dans un lien sacré, encore faut-il être dans un lien sacré, on est bien d'accord. Lorsqu'on est dans un lien flamme jumelle, ce que l'on va constater en permanence, et je peux vous dire que je le constate plusieurs fois par semaine quand j'ai des consultations privées avec de nouveaux consultants que je ne connaissais pas encore et qui viennent à moi, voire bien sûr avec des consultants que je connais depuis un certain temps et qui sont en ras-le-bol parce qu'en train de franchir une étape. Bien évidemment que ça reste logique d'être en souffrance, mais encore faut-il être sûr d'être dans un lien sacré. Ne soyez pas en souffrance si vous n'êtes pas sûr d'être dans un lien sacré. Là, ça serait vraiment de la dépendance affective. C'est autre chose. Mais lorsqu'on est dans la blessure d'abandon ou la blessure de rejet et que c'est le fondement de notre incarnation finalement, que de travailler sur cette blessure ou d'abandon ou de rejet, une fois que vous avez reconnecté à votre autre, ben vous ne pouvez pas y échapper au lien puisque c'est pour ça que vous vous êtes incarné. En revanche, le but va être de savoir que vous êtes dans un lien sacré, mais de comprendre que ça n'est pas un but en soi. Et alors, vous êtes flamme jumelle. Oui, vous êtes peut-être aussi artiste peintre, vous êtes peut-être un grand champion de natation, vous êtes peut-être un chef d'entreprise, vous êtes peut-être médium, ce que je suis. Et ce n'est pas une fin en soi, ça ne m'empêche pas d'être un être humain à côté. Heureusement, ben, être flamme jumelle ou âme sœur sacrée, c'est pareil, ça ne vous empêche pas d'être autre chose à côté. Comprenez que flamme jumelle ou âme sœur sacrée, mais surtout flamme jumelle, parce que c'est vrai qu'étant une dernière incarnation, on va vraiment aller dans tous les petits recoins pour tout travailler, c'est quelque chose de très impactant et c'est un travail de tous les instants, tout au long du parcours. Et pour certaines d'entre vous, c'est un parcours qui dure des lustres. De toute façon, un parcours flamme jumelle ne durera jamais moins de 8, 10, 12, 15 ans. Ça, je n'aurai de cesse de vous le dire. Le parcours dure de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, bien sûr. Mais le parcours pour stabiliser la relation, c'est quelque chose qui se fait sur des années. Et donc, si je vous le rappelle, c'est pas pour que ceux et celles d'entre vous qui êtes en début de parcours, vous vous démoralisiez, c'est tout le contraire. C'est pour que vous lâchiez prise. Vous savez que vous êtes flamme jumelle, ok, c'est parfait. Mais vous êtes aussi autre chose à côté. Lâchez prise quant au fait d'être flamme jumelle. Vous le savez, c'est très bien. Vous en avez confirmation. N'hésitez pas à prendre une consultation avec moi si vous vous questionnez. Hein. Juste en dessous, dans le descriptif, vous avez des liens. Mais une fois que vous en avez confirmation, c'est pas hey, super, je suis flamme jumelle ou bien oh mince, je suis flamme jumelle, mais ça va m'impacter tout le temps. Non, le but, ça va être de lâcher prise, de remettre le lien entre les mains de la source et d'avancer pour vous, que vous soyez chaser, que vous soyez runner. C'est valable aussi, bien sûr, pour les âmes sœurs sacrées, que vous soyez féminin sacré ou masculin sacré. Vous en avez la confirmation du lien sacré, ok. Et alors, ce n'est pas une fin en soi. Remettez tout entre les mains de la source et avancez pour vous. Mais arrivera un moment où vous avancerez avec votre autre. Vous n'aurez pas le choix puisque vous êtes dans un lien sacré. La source a besoin de nous réunis. Pourquoi? Parce que c'est quand nous sommes réunis que nous sommes le plus efficients sur Terre. Nous nous sommes incarnés pour refléter notre lumière et pour aider les autres, pas forcément que les humains, ça peut être les animaux, ça peut être les végétaux, voire le tout, mais nous nous sommes incarnés pour aider Gaïa à faire grossir son artisanat de lumière, à faire grossir l'égrégore de lumière. Et donc, plus vous lâcherez prise quant au lien, parce que vous savez que vous êtes dans ce type de lien, et plus vous vous prendrez en main, moins vous serez en souffrance et plus vous évoluerez pour vous. Et c'est le but de la source.
La source n'est pas cruelle. C'est vous qui êtes cruel avec vous-même et envers vous-même en voulant absolument psychoter sur votre lien. Vous savez que vous êtes dans un lien sacré. Lâchez prise. Alors, c'est pas une critique que je suis en train de vous faire. On en est tous passés par là. Et moi-même, qui suis médium de naissance, je savais ce qu'était ce type de lien. J'ai souffert tout autant, bien évidemment. Mais lâchez prise en conscience le plus possible, s'il vous plaît. Surfez sur toute l'évolution actuelle. Gaïa nous offre une possibilité incroyable d'évolution à l'heure qu'il est. Sentez que vous avez tout en vous, s'il vous plaît. Et essayez le plus possible de revenir à une stabilité émotionnelle. Si vous avez besoin de vous faire aider, bien n'hésitez pas, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens pour une consultation privée, pour un accompagnement. Je vous propose aussi des accompagnements de 12 séances en 12 semaines consécutives pour vraiment vous transmettre plein d'outils personnalisés. Bien sûr, je ne transmets pas les mêmes outils à tout le monde, bien sûr, dans cet accompagnement. Plein d'outils, plein de travail sur vous, en conscience, de façon à ce que vous puissiez vous développer personnellement et à votre rythme, mais avec énormément plus d'assurance. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre, bien sûr, sur la chaîne VIP où je vous poste des tas de vidéos explicatives sur tout un tas d'autres choses et sur les liens sacrés, effectivement, également. Et de nous rejoindre également dans l'école des perles. L'école des perles, c'est une école que je vous ai créée pour justement que vous puissiez vous retrouver déjà entre vous, bien sûr, mais pour que vous puissiez devenir autonome, parce que je vous transmets tout un tas d'outils également, mais là en collectif et autrement, et on s'y éclate beaucoup, et je constate d'énormes évolutions parmi mes élèves, entre guillemets, en quelques semaines à peine. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne Perle Voyance, de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Très très belle journée à toutes et à tous.